Ah là là, les bandes excuses, les petits potes, ça fait longtemps hein. Comment ça va? Pourquoi je vous demande comment ça va? Mais je suis vraiment un teubé hein. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui pour on se retrouve, voilà là, je suis devenu un youtubeur. C'est aberrant frérot. Bon, on est parti pour tester la moto qui se trouve devant moi. Il s'agit d'une Orcal SK01 prêtée par Robin qui est devant. Il va nous en parler un petit peu après, on va faire 2-3 petits tours, des petits plans comme je fais d'habitude. C'est une moto que j'en avais déjà parlé, je voulais la tester. Puis lui il est en train de la vendre. Si vous regardez la vidéo, vous êtes en Suisse et que vous êtes intéressé à l'acheter, bah essayez toujours de mettre un commentaire et d'envoyer un DM, on sait jamais, peut-être qu'elle est encore en vente. Parce qu'il passe sur une Triumph 675 aberrante frérot. Je viens de voir que j'ai pas attaché mon casque pour changer. Et c'est l'hiver donc on se gèle les couilles, hein, vous pouvez même pas l'imaginer. Elle est vraiment sympa, je vais vous dire pour moi, en introduction, c'est à mon humble avis la plus belle des 125. Je trouve qu'esthétiquement il y a un truc qui est travaillé, il y a un truc qui est trouvé. Il donne un petit style vraiment très sympa, mais je vais vous montrer ça. Là on va s'arrêter juste ici, on va trouver un petit spot pour que je vous fasse quelques petits plans stylés. On va en parler un peu de cette bécane, de voir un peu ce qu'on peut en faire. Et puis on ira faire un petit tour après, j'irai la tester. Ah, elle a vraiment un truc. Tu l'as payé combien? 4400. 4400 ouais. Bon, voyons ce que nous donne Orcal pour un total de 4400 francs, soit à peu près l'équivalent en euros. Avec une production chinoise, la marque française peut se permettre de proposer des deux roues à prix plancher, mais qui ne sont pas pour autant des jouets. Le châssis semble être inspiré de chez Kawasaki pour le petit qu'avant, de chez Yamaha pour les écopes latérales, et même de chez Honda du côté de la boucle arrière. Le tout réuni pour nous offrir un bon compromis en termes de look. Du côté de la propulsion, 725 cm3 est équipé du moteur Piaggio aux normes Euro 4, développant 14,7 chevaux pour 11 Nm de couple, le standard de la catégorie. On retrouve un guidon bien fini, un tableau de bord équipé d'un compteur LCD complet, ou presque, et enfin deux commodos bien placés et accessibles. Mais également une partie cycle robuste identique à la SK03 qui nous offre de bonnes pneumatiques et un freinage sécurisant. Bref, une moto bien équipée à l'aspect de grosse cylindrée, pour un prix défiant toute concurrence. Alors, tac. Oh y'a pas. Ah c'est marrant, c'est autre chose, c'est vraiment différent. Putain, bon en tout cas, le ressenti il est vraiment différent. Bah ouais c'est toujours comme ça, dès que tu changes de moto, t'as une position qui est différente. Là j'ai un peu plus l'impression d'être assis, un guidon un peu plus haut j'ai l'impression. On est vraiment bien, le moteur il est vraiment agréable. C'est pas vraiment différent fondamentalement d'une MT, de ma MT. En fait de tester une nouvelle moto, donc le fait de tester une nouvelle moto, je sais pas, il y a quelque chose et je trouve ça hyper kiffant, vraiment j'aime beaucoup. Alors il m'a parlé de pas mal de choses. En premier temps, lui il disait qu'il avait aucune peine à tracer tous ses potes sur les départs. Donc il paraît que le moteur est assez péchu, moi je vais pas trop le tester non plus, je vais pas tirer dedans. Ah le bordel. Ah c'est marrant mais j'ai l'impression d'être plus assis comme ça tu sais. Toi t'as un ressenti qui est différent là à part ça? C'est le plus dur. Ah ouais? Ouais c'est possible ouais. Ouais c'est le plus dur. Ouais. Ah c'est aberrant hein. En tout cas, le moteur je me sens pas du tout bridé avec, c'est pas un kata, il n'y a pas un gros frein moteur, il y a un frein moteur certes, il est pas aberrant, donc ça c'est vraiment cool. Lui il a fait 12 000 km avec, c'est pas marqué en parlant de ça, mais du coup je monte le compteur. C'est un compteur assez classique, il y a la consommation à gauche si je dis pas de conneries, la jauge d'essence en plein milieu, il y a le rapport engagé au milieu ici. Puis vous voyez, alors il n'y a pas d'heure. Vie de ma mère, je trouve ça important de voir l'heure sur une moto, mais je suis tout le temps en retard, hein, ceux qui me connaissent pas encore. Et sinon, on a le trip ici, on peut changer différents trucs, il y a différents trips, il y a le nombre de kilomètres, etc. Un peu les informations classiques, sauf l'heure. Le contour à droite, et donc on a un compteur que je trouve est assez bien. Il y a beaucoup d'informations et du coup tout est petit. Là il a mis des rétros en bout de guidon que je trouve sympa, ça me permet de tester parce que je voulais faire la même sur la moto. Et franchement je trouve qu'on voit plutôt bien. Faut baisser la tête mais je trouve que c'est pas trop mal. On va aller voir, on va aller au col de Chomblon, pour ceux qui voient. C'est un col, je dis un col, c'est un micro col mais c'est sympa. Ça permettra d'aller voir en courbe un petit peu ça haut, je vais pas tirer beaucoup. Il m'a dit que les pneus sont carrés en plus. Là de ça l'embrayage est un peu dur, je sais pas si c'est d'origine sur la moto ou si c'est comme ça. Mais l'embrayage est un peu dur, le passage de vitesse est un peu dur aussi, c'est un peu clac-clac. Mais en tout cas j'ai été vraiment hyper vite à l'aise dessus. La position de conduite est cool, je dirais que c'est un poil plus bas. Il paraît que la selle est plus confortable sur la Orcal que sur la mienne. Bon, je note, c'est possible. C'est pas tout à fait la même sensation. Alors j'ai l'impression qu'elle guidonne un peu. Alors je sais pas si c'est le pneu qui est carré. Je sais pas si c'est le pneu qui est carré ou si c'est moi. J'ai l'impression qu'elle guidonne un petit peu. De pas être hyper stable avec. Je sais pas si c'est juste une sensation, mais j'ai l'impression d'être... ouais, un petit peu instable. Mais alors je sais pas.
J'ai pas testé assez de motos pour savoir si vraiment c'est pertinent. Mais voilà, c'est une impression comme ça. Allez, un petit coucher de soleil, on fait ça de nuit, il fait hyper froid et tout, c'est l'enfer. Mais la moto est testée. Et en fait, j'ai de la peine à sortir des informations pertinentes dessus parce que j'ai l'impression que de pas ressentir une réelle différence. Alors déjà, sur le moteur, on a de la bonne reprise à 8000 tours. On a un moteur qui marche vraiment bien. On passe en 6ème, on va voir si ça donne la 6ème. On est déjà à 100 km/h. Alors les 80, les 80 km/h en 125, ça s'atteint comme de rien du tout. Et sinon, alors c'est un moteur que je ne ressens pas une réelle différence avec la mienne. Malgré, bon, il y a une ligne d'origine et une ligne des kata, donc ça change pas mal. Mais voilà, j'arrive pas à sortir des informations pertinentes sur le moteur, de sortir vraiment une remarque parce que franchement, je sens pas une réelle différence. C'est un moteur de 125 classique, il a les 15 chevaux et les 11 Nm de couple. Donc voilà, il a tout ce qu'il faut. Cette moto a tout ce qu'il faut. Je dirais la principale différence avec ma MT, c'est vraiment la position. La position avec ma MT, c'est plus, j'ai plus les pieds en arrière, je suis plus sur l'avant. Là, je suis vraiment assis, je suis droit, j'ai les mains beaucoup plus relevées. En tout cas, alors là, on a un 4ème. J'ai l'impression qu'elle a un peu moins de pêche, mais c'est difficile à dire quand on passe d'une moto à une autre. Et une courbe assez cool, mais je vais pas la prendre trop vite. Bonne reprise. Alors en 3ème, on a vraiment une bonne reprise. En fait, j'ai l'impression que le levier de vitesse est plus long que le mien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus plié le poignet. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si c'est parce qu'il est plus dur. J'ai l'impression qu'il est un peu plus dur, mais j'ai l'impression que je dois plus tourner pour aller chercher tous mes gaz. Oh, il a les pneus carrés, c'est abusé. Ah, c'est aberrant. J'ose pas prendre de l'angle là. Les routes sont mouillées, sont salées. J'ose pas du tout, surtout avec une moto qui est pas la mienne. Ok, donc en courbe c'est cool, une bonne reprise en sortie de virage. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la mienne, une fois de plus. Faut être en 3ème quoi. Une 125 c'est ça. Sinon c'est un moteur Piaggio, on m'a dit, je parlais du moteur avant, je fais pas du tout dans l'ordre, mais voilà. Moteur Piaggio, ce qui fait qu'on peut trouver des pièces facilement. En parlant de pièces, lui il a changé les rétros en rétro courbe, en rétro d'embout de guidon, mais ça c'est quelque chose qui se trouve partout, c'est pas Orcal qui vend ça. Je sais pas comment sont les rétros de base, d'origine, je mets une photo ici. Voir un petit peu ce que ça donne, je sais pas du tout. Mais au niveau des pièces, normalement on devrait trouver un petit peu. Alors en Orcal ça reste un peu inconnu. Donc au niveau du moteur il n'y a aucun souci. Au niveau des pièces, je pense de la moto il y en avoir un peu moins. Je pense, à la différence d'une MT où t'as plein de marques différentes qui vont créer des pièces. Et là vous voyez, hop là. Là j'ai eu le réflexe, je voulais regarder l'heure. Parce que je dois faire un truc à 19h. Et je peux pas. Donc c'est tout con, ou alors faudrait mettre un support de téléphone, c'est ça qu'il m'a dit qu'il faisait, il mettait le support. Mais avoir l'heure, je trouve ça hyper important, donc ça c'est un point négatif. Mais bon, du coup, de manière générale, j'ai l'impression d'avoir tout vu sur cette moto, d'avoir tout testé. J'ai pas parlé d'un truc. Ici, il y a un truc de musique. On peut connecter au téléphone, je crois que c'est en Bluetooth. Mais ça, il l'a jamais testé. Donc ça veut dire que c'est clairement un accessoire et que ça sert à rien. Très honnêtement, je pense que c'est inutile quand tu écoutes de la musique, tu la mets dans ton casque, tu la mets pas sur la moto, tu partages pas ta musique avec toute la ville entière. Donc je pense que ça, c'est inutile. C'est un gadget, c'est marketing, c'est pas ouf. Voilà, j'ai un très bon feeling avec. Difficile à dire aussi parce qu'elle a pas mal roulé. Elle a un peu rouillé à cause du sel. Elle a les pneus un peu carrés. C'est plein de petits détails qui font que je peux pas la tester complètement. On va s'arrêter dans un jeune endroit. On va finir cette vidéo en beauté, mesdames et messieurs. Mais là, au niveau de la consommation, c'est comment? En vrai, j'arrive à faire. J'ai tapé les 500 kg avec un pain. Et tu mets combien de litres? 12. Fait 12 litres, ça fait quoi ça? 12 litres, c'est quoi? C'est 15-20 balles? 20 balles? Ouais, 20 balles. 20 balles pour un plein, ouais. Là, c'est tous les combien les révisions? Tous les 6000. Tous les 6 000, bah, c'est la même, ouais. Et les freins, t'as jamais eu de soucis? Jamais eu de soucis. Et après, ce qui est bien, c'est que ça, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine? Ouais. Ah, ça, c'est cool, ouais. Ça, c'est bien vu. C'est un peu comme chez les zones test, ils ont fait ça sur la Scrambler aussi. Ah, là, je note grille de radiateur aussi, c'est d'origine. Là, la grille de radiateur, là. C'est d'origine. Bah, trop bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime trop tester des motos, je trouve ça trop bien. Là, c'est pas vraiment le meilleur moment, mais merci, hein. Ciao. Non, c'est carré. Bon, cette équipe, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé ce petit test. Là, vous voyez un petit peu la différence. On a quand même une hauteur de selle, j'ai l'impression qu'elle est un peu différente. Mais bref, je rajoute des trucs là. La vidéo elle est censée être finie. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Les motos elles sont vraiment cool. J'ai adoré tester cette moto. Vraiment, ça vaut la peine. Je vous invite à le faire aussi si vous trouvez un concessionnaire pas loin de chez vous. C'est assez rare en vrai. Mais vraiment cool. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, tout ça. Mais ça, vous connaissez. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et ciao!